passe à la question 2. Dans cette question, on me demande de déterminer, de tracer la courbe. De tracer la courbe. Traçons la courbe. pH égale F2 VA. Alors, pour tracer la courbe pH égale F de VA, il faut les pH et sur l'axe des abscisses, les volumes VA. Alors, maintenant, ensuite, on doit choisir une échelle appropriée, comme le test n'a pas donné l'échelle. S'il a donné, il dit 1 cm pour 1 mm sur le côté des volumes et 1 cm pour une unité de pH. Après, maintenant, on va faire correspondre les points contenus dans le tableau. Chaque point de volume, on correspond à son pH. Puis on essaie de tracer la. Alors, si on trace, on aura une courbe qui augmente progressivement, qui descend progressivement, excusez-moi, en quittant un pH de 11,8, correspondant à un volume 0 sur l'axe des ordonnées, puis il descend jusqu'à avoir un pH de 2,1 à un volume de 50. Donc c'est comme ça on fait pour avoir ici la courbe. Et voilà maintenant le schéma qui est représenté ici devant vous. Ça correspond à la courbe tracée qui représente ici le pH en fonction du volume VA d'acide versé. Alors, on passe maintenant à la question 2.3. La question 2.3. À la question 2.3, on me demande de déterminer les coordonnées. Déterminons. Les coordonnées déterminons les coordonnées du point équivalent. Déterminons les coordonnées du point équivalent. Alors, et il demande de préciser la méthode utilisée. Pour déterminer les coordonnées du point équivalent, on va reprendre la courbe et tracer les deux tangentes. Les tangentes, deux tangentes parallèles, de part et d'autre. Maintenant, ces deux tangentes parallèles-là, on va tracer une perpendiculaire qui traverse ces deux tangentes parallèles. Puis on cherche le milieu de cette perpendiculaire-là, on trace une troisième droite parallèle à ces deux tangentes. Cette droite-là passe par le point équivalent de la courbe. Si vous regardez sur le schéma, on a représenté ça pour voir. Et après maintenant, détermination, après la représentation des deux tangentes parallèles, ici on a comme point équivalent pH 6,2 et volume 39,5. Donc ici le point équivalent A pour pH équivalent 6,2 et pour volume d'acide versé à l'équivalence, c'est l'acide qu'on verse sur la base, ça donne 39,5 ml. Voilà les coordonnées du point équivalent. Ça c'était 2,3. 2,4. 2,4. En déduire la concentration CV de la solution de monoéthylamine et de pKa du couple associé. En déduire la concentration CV. Alors, à l'équivalence, on a nombre de moles d'acide versé égal à nombre de moles de base contenu dans le mélange. Nombre de moles de base. Donc, ceci nous permet d'écrire que à l'équivalence CA VA, C acide V acide, égale C base, C acide V acide à l'équivalence, égale C base fois volume de base. Alors, de là on peut en déduire C base, concentration de base, égale C acide
Alors maintenant, ici, on calcule, on aura ces bases. Donc ça, c'est acide. On met grand A si vous voulez. Harmoniser. Donc c'est acide V acide sur volume V acide à l'équivalence sur volume de base versé. C'est acide. Voilà, donc ici, c'est acide. C'est 5 10 puissance moins 3, 0,5 10 puissance moins 2, c'était 0,05. Fois volume de l'acide à l'équivalence, c'est 39 millilitres, donc ça donne 0,039 395 divisé par volume de base 0,02, c'était 20 millilitres. Alors, d'après calcul, on aura ici C base vers C base. La concentration de la solution de base est égale à 0,1 mol par litre. Voilà la question posée. En déduire CB. Après la concentration de base, il demande aussi d'en déduire le pKa du couple. Donc, 4,2, c'était en déduire 2,4, c'était en déduire la concentration molaire de la solution de base et le pKa du couple. Donc pour le pKa du couple est égal au pH à la demi-équivalence. C'est ça le pKa d'un couple. Lorsqu'on dose un acide par une base, un acide faible par une base forte, ou un acide fort par une base, ou une base faible par un acide fort, le pH du couple de l'espèce faible est obtenu à partir de la demi-équivalence, ou plutôt le pH du couple, le pKa du couple, excusez-moi, de l'espèce faible est obtenu à la demi-équivalence du dosage, c'est-à-dire c'est égal au pH du milieu réactionnel à la demi-équivalence. Donc ici, le pH à la demi-équivalence obtenu, le pH à la demi-équivalence obtenu est égal à 10,7. Or, pH à la demi-équivalence égale 10,7. Donc le pKa du couple est égal à 10,7. Voilà le pKa du couple de l'amine et l'acide conjugué de l'amine. Donc c'est 10,7. Maintenant, après ça, il demande de calculer la concentration molaire des ions présents dans le mélange lorsqu'on a versé un volume V qui est égal à 30 ml. Ouais. 3. Calculons les concentrations molaires des espèces présentes dans le mélange. Calculons les concentrations molaires des espèces présentes dans le mélange. Alors, d'abord, il nous faut connaître les espèces présentes dans le mélange. Nous avons ici une solution d'acide, l'acide chlorhydrique. Donc, il y a la présence des ions H3+ et des ions Cl-. Dans toute solution aussi, il y a la présence des ions HO- qui
est obtenue à partir de l'autoprotolyse de l'eau. Il y a aussi la présence des ions obtenus à partir de l'amine, donc C2H5N NH NH3+. Et l'amine restante, comme c'est une base faible, C2H5N NH2. Voilà l'inventaire des espèces présentes dans le mélange. Alors, il nous demande de calculer ces espèces-là lorsque le volume du mélange, si V égale à 30 000 litres, le volume d'acide versé est égal à 30 000 litres. Le point de départ, c'est de connaître le pH correspondant à un volume de 30 millilitres. Graphiquement, le pH correspondant à un volume de 30 millilitres ici, c'est égal à 10,2. Voilà le pH qui correspond à un volume de 30 millilitres. C'est le point de départ. Maintenant, dès qu'on connaît le pH du mélange, on peut avoir la concentration des ions H3O+ présents. Concentration des ions H3O+ présents dans le mélange est égale à 10 puissance moins pH. À 10 puissance moins pH. Ça donne ici égal à 10 puissance moins 10,2. Donc, d'après calcul, on a ici comme concentration d'H3+, 6,3, 10 puissance moins 11. Donc, ici, mol par litre. Voilà la concentration d'H3+ présent dans le mélange. On utilise le produit ionique qui nous dit la concentration de H3O+ multiplié par la concentration de HO- égale à 10 puissance moins 14. Nous sommes à 25 degrés. Sinon, on allait prendre, on le travaille à partir du pK. Donc ici, là, on aura ici, donc, HO- ou OH- égale à 10 puissance moins 14 divisé par la concentration de H3O+. Donc, H3O+, c'est 6,3 10 moins 11. Donc, ça donne ici, d'après calcul, HO- égale 1,6 10 puissance moins 4 mol par litre. C'est ça la concentration de HO-. Pour la concentration de Cl-, étant un lien spectateur, c'est le nombre de moles de Cl- initialement introduit à partir de 30 ml parce que lui ne réagit pas sur le volume total du mélange. Or, nombre de moles de Cl- introduit dans le mélange, c'est égal à la concentration de l'acide fois le volume d'acide versé. Ça, c'est Va versé. Donc, c'est 30. Donc, ça donne Ca multiplié par Va versé. Parce qu'on me demande de le calculer à partir de 30 ml versé. Volume total, c'est Va versé plus volume de base qui était dedans. La concentration de l'acide, c'est 5 10 moins 2. 5 10 moins 10 puissance moins 2. Le volume de l'acide versé, ça donne 0,03. 0,03, c'est 30 ml. Divisé par le volume de l'acide versé, 0,03 plus 0,02. Donc c'est 20 ml. Et d'après calcul, ici on a comme concentration de Cl-, on a 3,0 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà pour l'ion Cl-. Alors, maintenant on passe à l'électroneutralité. Équation de
électroneutralité, ça nous donne ici la somme des ions positifs égale à la somme des ions négatifs. S'il y a des puissances, on va multiplier par les concentrations. Donc ça c'est NH3+, plus ici, concentration de H3O+, égale la somme des concentrations ici des ions négatifs, que sont Cl- et l'ion HO-. C'est ça l'équation de l'électroneutralité. Dans cette équation, nous, on cherche cet ion-là parce que tout ça est connu. Donc on va tirer maintenant la concentration de C2H5NH3+, qui est égale à la concentration de Cl- plus la concentration de HO-, moins la concentration de H3O+. Voilà ce que nous avons ici. Alors d'après calcul, on a comme 3 10 puissance moins 2 mol par litre. Là on constate que c'est égal aussi à la concentration de Cl-, car les autres sont négligeables devant Cl-, à savoir H3+ et HO-. Maintenant, pour le dernier, l'espèce qui est là, la base restante. Alors, on a ici, comme c'est une réaction acido-basique, il faut faire très attention avec la base restante. Les élèves ont l'habitude de juste prendre CB, d'utiliser l'équation de la conservation de la matière. C'est vrai qu'il faut l'utiliser, mais faites attention en utilisant cette équation-là. Ils ont l'habitude de venir dire directement que CB égale à ça. Maintenant, donc je vous donne ce que les élèves ont l'habitude de faire. Égale à concentration de C2H5, CO2, NH2, NH2, plus concentration de C2H5, NH3+. Ça, si vous le faites, directement ici, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que cette équation-là n'est valable que lorsque vous avez une solution d'acide ou une solution de base et que vous voulez calculer maintenant dans cette solution-là la conservation, et vous voulez utiliser la conservation de la matière. Mais lorsqu'il s'agit d'une réaction acido-basique, il faut tout le temps passer par l'égalité des nombres de moles initiales réagi final, puis diviser par le volume total de la solution pour chaque partie, ensuite en déduire. Et là, si vous le faites, vous verrez qu'on n'aura pas ça, mais quelque chose on aura ici. Donc regardez, si on écrit nombre de moles de C2H5NH2 initial égale nombre de moles de C2H5NH2 réagi plus nombre de moles de C2H5NH2 ça initial réagi plus restante. Voilà, restante. Et là maintenant on constate que le nombre de moles de NH2 réagi, c'est la même chose que le nombre de moles. Vous pouvez commencer ici par restante si vous voulez. Là on met réagi, ça revient au même. Maintenant, le restant là, c'est ce que nous cherchons. On va garder le nombre de moles de C2H5NH2 restant. Et le réagi, c'est le nombre de moles qui se forment. C'est la même chose. Parce que tout ce qui se... et le nombre de moles, autrement dit, de NH2 disparu, c'est la même chose que le nombre de moles d'acide formé. Donc ici, c'est égal au nombre de moles de C2H5NH3+. Voilà ce que nous avons ici. Si on applique rigoureusement la conservation de la matière. Parce que réagi égale à former ici. Maintenant, dans cette égalité-là, le nombre de moles de C2H5NH2 initial égale réagi plus restant plus le nombre de moles là de C2H5NH3. Vous divisez partout par le volume total
n'est-ce pas, du mélange. Ça donne ici VA plus VB. C'est-à-dire V acide versé plus V de base. Là aussi, vous divisez par V acide versé plus V base. Là aussi, vous divisez par V acide versé plus V base. On a un mélange ici de deux solutions. Si vous le faites, là, le nombre de moles initial, ça donne C base fois V base divisé par V acide plus V base égale. Là, si vous considérez le nombre de moles de l'acide restante sur le volume total, c'est la concentration de C2. Alors, c'est la concentration de C2H5NH2 restante qu'on me demande de calculer. Ici, ça donne la concentration de C2H5NH3 plus si vous divisez par le volume total. À partir de là, maintenant, on tire cette concentration-là que nous cherchons. C'est C2H5NH2 égale C base, V base, sur V acide plus V base, moins la concentration de C2H5NH3+. Voilà ce qu'il faut pour trouver la concentration de l'acide restante, de la base restante. Au lieu de venir directement prendre ça, il faut passer par cette méthode-là. Et là, vous verrez que ce n'est pas directement CB égale, mais c'est CB sur la somme des volumes égale à concentration de base restante plus concentration de l'acide formé. Et là, maintenant, si on fait ici l'application numérique, on montre que la concentration de l'acide. Alors, on montre ici que la concentration c'est 9,5 10 puissance moins 2 moles par litre. Voilà la concentration de la base restante C2H5NH2. Alors, on passe à la question suivante.